Comment négocier avec un banquier pour un investissement locatif? Dans cette vidéo, je vais vous partager l'erreur principale à éviter et les 3 points clés à négocier pour réussir son financement bancaire. Allez, c'est parti. L'erreur à éviter, c'est de continuer à penser comme un acheteur de résidence principale. Quand on fait de l'investissement locatif, on oublie ses réflexes d'acheteur particulier et notamment on arrête de faire une fixette sur le taux. Alors je dis pas qu'il ne faut pas le négocier, mais faites une simulation, voyez la différence sur 0,1, 0,2% sur 20 ou 25 ans. Vous verrez que l'impact sur la mensualité est extrêmement faible et ça ne changera pas du tout la phase de votre investissement. Le premier point à négocier avec le banquier, c'est la durée. Il faut essayer de viser la durée la plus longue possible pour maximiser la différence entre les loyers qui vont rentrer tous les mois et les mensualités de crédit. Plus cette différence sera importante, plus l'investissement sera sécurisé, donc pour faire face à d'éventuels coups durs, mais aussi pour enchaîner éventuellement sur un futur bien. Demain, vous pourrez retourner voir monsieur le banquier, lui montrer votre investissement précédent, lui montrer que la trésorerie a grossi au fur et à mesure des mois, et donc ça l'incitera, ça le rassurera pour continuer à vous prêter de l'argent. Un deuxième point très important à négocier avec votre banquier, c'est le différé de remboursement de crédit. Alors de quoi on parle? C'est une période de 12, 24, 36 mois pendant laquelle vous allez pas ou peu rembourser votre crédit. Donc il existe un différé total, c'est-à-dire que vous n'allez rembourser ni les intérêts ni le capital pendant toute la période, ou alors vous pouvez négocier un différé partiel, et pendant cette période-là, vous n'allez rembourser que les intérêts d'emprunt. Donc ça, c'est une technique très puissante, même en période de taux relativement haut. L'intérêt de cette démarche, eh bien, c'est de se constituer un matelas de sécurité pour faire face à d'éventuels coups durs, une vacance locative un peu longue, une injonction de la mairie à refaire la façade. Donc plus besoin du coup de remettre de l'argent personnel dans son opération. Donc ça c'est un gros avantage. Et c'est aussi une très bonne technique pour aller faire effet de levier auprès de la banque pour aller relever de l'argent pour un deuxième investissement parce que vous pourrez lui montrer que vous avez amassé une trésorerie assez importante avec ce premier investissement. Alors quel est l'intérêt pour le banquier de vous accorder ce différé? Dans certaines banques, c'est assez simple à négocier, c'est assez étrange. Dans tous les cas, il faut bien mettre en avant le fait que c'est un bon moyen pour sécuriser l'investissement. C'est un investissement que vous faites en bon père de famille, donc vous voulez avoir quelque chose de sûr, de sécurisé. Et en vous accordant ce différé, il va vous permettre de diminuer un maximum les risques. Donc les banquiers sont souvent réceptifs à ce genre de discours, donc vraiment pas hésiter à le mettre en avant. Le troisième point à négocier, c'est le type de garantie que la banque va vous demander. Spontanément, elle va vous orienter vers un organisme de cautionnement classique type crédit logement, qui est très utilisé notamment pour les résidences principales, mais ce n'est pas toujours des organismes qui sont favorables à l'investissement locatif. Donc pour gagner du temps, le mieux c'est d'orienter tout de suite le banquier vers un privilège prêteur de deniers sur la garantie du bien, couplé à une hypothèque sur la partie travaux. Donc ça va coûter un peu plus cher parce qu'il y a des frais de mise en place, des frais de main levée au moment de la vente, mais nous, notre objectif, c'est que le financement se fasse, et donc avec ce type de dispositif, on maximise notre chance d'avoir un accord sur le crédit bancaire. Alors on ne se bat pas sur la garantie du prêt, il faut savoir que depuis 2022, c'est possible, grâce à la loi Lemoine, de résilier à tout moment cette assurance et de repartir sur quelque chose de moins cher à côté à la concurrence. Donc de la même manière, sur les frais bancaires, on ne se bat pas, on est ravi de pouvoir commissionner le banquier en face, on le voit comme un partenaire, et notre objectif c'est qu'il soit content, qu'il ait envie de bosser sur notre dossier et qu'il ait envie potentiellement de nous défendre sur un autre dossier. Donc les frais bancaires, on est ravi de lui payer. Pour vous aider, on a créé un guide de 12 fiches pratiques pour réussir son investissement immobilier, et c'est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description, donc n'hésitez pas à le télécharger. À très bientôt.